Alors, Boker Tov tout le monde, nous sommes de retour avec, avec ce qu'on appelle le bitachon. Qu'est-ce que c'est bitachon? Ça veut dire se sentir en pleine sécurité. Et comment se sentir en pleine sécurité? Alors, on sait que de nos jours, les gens, ils ont plusieurs moyens. Quels sont les moyens qu'ils utilisent? Des gens qui ont peur d'être à la maison seuls. Alors, il y a les sécurités, ça veut dire la sécurité, il y a un système de sécurité, l'alarme, ou bien on amène des gens qui sont autour de l'immeuble pour garder ce qu'on appelle les compagnies qui se spécialisent en sécurité. Alors, ils amènent des personnes, ok? Il y a des gens qui sont entourés des sécurités. Après, le pays même, il a son propre système de sécurité. En cas de guerre, n'est-ce pas? Alors bon, bien sûr qu'il y a l'armée, il y a la police. Bon, mais dans la Torah, quand on parle de sécurité, c'est vrai qu'il y a l'armée, parce que même quand Moshe Rabbeinu était, on verra tout de suite, même dans l'histoire de David Ameler, le roi David, aussi, il avait l'armée, mais se sentir en sécurité, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de croire en Hachem et de croire en son pouvoir et de croire qu'il est le seul à nous sortir de tous les pépins qu'on a. Ça peut être la santé, ça peut être des problèmes de voisinage, ça peut être pour un zivoug, les enfants pour qu'ils se marient, pour la parnassa, sur qui est-ce qu'on va quand on en lanou l'ismor, en lanou leishaen et là la vilou sheba shamayim. Et comment est-ce que ça se traduit tout ça? Alors on avait déjà traité de ça dans le livre Hovot Alevavot. Si quelqu'un n'a pas ce livre, je sais qu'il a été traduit en anglais, hébreu bien sûr pour ceux qui parlent l'hébreu courant, sinon ça va être difficile. En français, je ne suis pas sûr, mais ça s'appelle Chovot Halevavot, en anglais, The Duties of the Hearts. Et là-bas, ce Hacham, il étale d'une manière la plus simple possible, oui, comment arriver au bitachon, comment se sentir en pleine sécurité avec Hakadosh Baruch Hu. Et par exemple, ici, on voit et on trouve dans la paracha de Shlach Lecha. Shlach Lecha, c'est la paracha où est-ce que on avait parlé de ça la semaine dernière dans Beha'alotecha, la paracha qui est juste avant Shlach Lecha. Alors, le peuple juif a reçu la Torah, ils ont campé au bas du mont Sinaï pendant 1 an, et après, ils ont quitté, et là, ils sont 3 jours de marche d'Israël. Ils devaient rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple décide, il disait, tu sais quoi, Moïse, on n'est pas très sûr de ceux qui nous entendent en Israël. Le désert, au moins, on a vécu, on a vu qu'est-ce que c'est, et on a des miracles dans le désert, mais on aimerait avoir une idée de qu'est-ce que c'est Israël. Si ça ne te dérange pas, on aimerait envoyer des explorateurs. Alors, ils envoient des explorateurs. Les explorateurs, quand ils reviennent, alors, ils ont peur. Bon, il y a plusieurs raisons. Peut-être, Bezrat Hashem, un autre cours, on va s'étaler dessus sur les raisons pourquoi est-ce que le peuple juif avait tellement peur de rentrer en Eretz Israël, sauf 2. Alors, à cause de 10 personnes, ils étaient 12. On a dit que chaque tribu a envoyé son chef. Et là, maintenant, il se trouve que 10 ont fauté et 2 n'ont pas fauté. Kalev Yebefune et Yeshua bin Nun. C'était les 2 qui n'ont pas fauté. Et à cause de ça, ils sont restés dans le désert 40 ans de plus, au lieu de rentrer en Israël au bout de 3 jours. Et non seulement ça, toute cette génération, elle est morte dans le désert, et une nouvelle génération qui va prendre la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Kadosh Baruch Hu? Eux sont rentrés en Eretz Israël. Bon, tout ça, ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur, parce que même hommes et femmes religieux qu'on connaît autour de nous, c'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ce niveau de Emouna. Qu'est-ce que c'est Emouna? Une croyance aveugle et bitachon, se sentir en pleine sécurité,
Oui, les gens, ils ont peur. Ils ont un petit bobo, ils ont peur. La parnassa, ils l'ont perdu, ils ont peur. Ah, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et ça, c'est des gens avec la kippa sur la tête. Ils font Shabbat, ils étudient. Ça veut dire qu'il faut absolument alimenter cette mida de bitachon, se sentir en sécurité. Comment est-ce que tu te sens en sécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ce matin, j'aimerais vraiment toucher un seul point et rester sur un seul point. Et peut-être que ça va nous illustrer comment est-ce que les premiers, ce qu'on appelle les premières générations se comportaient. Alors il dit comme ça, quand David Améler, il devait sortir en guerre contre les Philistiniens, d'ailleurs c'est l'endroit de Gaza d'aujourd'hui, oui, alors le roi ne faisait rien sans demander le prophète qui était à son époque. Qui était le prophète à l'époque de David Améler? C'était Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, Samuel. Et là, il lui demande, est-ce qu'on sort en guerre? Est-ce qu'on attaque le peuple? Ou bien on attend jusqu'à qu'eux, ils viennent vers nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez avancer, mais vous ne faites absolument rien tant que je ne vous donne pas un signe. Quel va être le signe? Il lui dit, Ki az yetse Hashem milfanecha, la côte bemahane pelishtim. Bon, alors c'est ramené dans le Yalkut Shimoni. Oui, il est ramené que, en fin de compte, David, il se prépare pour sortir en guerre. Et David, qui était l'homme le plus pieux, oui, qu'on peut imaginer, c'est le premier Hassid. Alors c'était le grand de la génération et il était le roi. Donc il y avait Torah, il y avait mitzvot. Alors pourquoi ne pas dire je reste à la maison, Dieu va faire ce qu'il faut faire? Non, on voit qu'il y a cette participation du côté de l'humain même. On est des humains, Dieu il est avec nous, bevadaï, et même qu'il est avec nous, nous on doit savoir qu'on a notre participation. On va sortir en guerre, mais combien est-ce qu'on doit faire? Et combien est-ce qu'on doit dire? Aujourd'hui en Israël on sait qu'il y a un problème. Bevadaï qu'on a, grâce à Dieu, et Baruch Hashem pour Tzvaï Nagana d'Israël, mais les dirigeants, ils ne mentionnent jamais Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Et ça, c'est un problème. Alors que les pauvres, les militaires, les soldats, l'armée israélienne, les pilotes, ceux qui sont dans les tanks, ceux qui sont dans l'air, ceux qui sont dans la mer, on prie pour eux tous les jours après la prière, on prie pour eux. Et tous les jours, Shabbat, quand on ouvre les Echal. Mais les dirigeants même, il n'y a pas un jour qui va se lever. Les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Sur leur dollar, c'est écrit « In God we trust ». On a notre émouna, oui. Qu'est-ce que c'est we trust? On fait confiance en Dieu. Les Américains, sur leur dollar, c'est imprimé. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils disent? Wallah Akbar. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On va aller, on va faire, on va leur donner une leçon. Et Hachem, où est-ce qu'il est? Il faut mentionner Hachem. Il faut absolument, c'est pour ça qu'on prie pour eux. Mais les dirigeants, eux, ils doivent le dire, ils doivent le mentionner. Bezrat Hashem, il ne faut pas avoir peur. Et Bezrat Hashem, on sait que Hashem, il est avec nous. Et nos militaires, ils se préparent, on s'entraîne, et on a reçu des nouveaux avions, on a reçu les trucs, et on a développé, on a fait, et Bezrat Hashem, Bevadaï que oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? On dit que David Améler, il se prépare avec l'armée, il sort pour attaquer les Philistiniens. Et ils sont arrivés à Arbamot, presque 2 mètres, un en face de l'autre. Et l'armée dit à David Améler, mais qu'est-ce qu'on attend? Une fraction de seconde, on va tous se faire tuer. Il leur dit, non, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Il a dit, Vayaz David ken kasher tzivaou Hashem. Il attend le signe de Hashem. Il y avait un signe que Hashem, il avait dit, quand tu vois ça et ça dans le ciel, sache que tu ne fais rien, pas encore. Et David, il a attendu, et bien, Maître Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une armée d'anges qui est venue en arrière par les Philistiniens. Ils les ont tous rasés, et le peuple qui était avec David n'arrivait pas à croire. C'est sûr qu'on croit en Hachem. C'est sûr qu'on croit, on a la émouna. C'est comme si je vous dis, on croit, on a une croyance aveugle que quoi? Que Melech HaMashiach va venir et qu'il y aura Tchiyat HaMetim, qu'il y aura la résurrection Mémod. Mais cette résurrection des morts et Mashiach, juste imaginez un petit peu, fermez les yeux 2 secondes, imaginez, regardez l'image, Mashiach il est là et tout le monde se lève, Tchiyat HaMetim. On sait que ça va arriver, mais quand ça va arriver, on va être choqué parce que même si le miracle arrive,
comme qui dit En ba'alanes makin beniso. Celui à qui on fait le miracle, il ne reconnaît pas que c'est un miracle. Mais c'est quand même incroyable. Le moment même, comment est-ce qu'on va réagir? Et voilà qu'ils sont là. Ils sont devant les Palestiniens. Vayasken David kasherteva vayach taplishtim migevad boacha shalach hakadosh baruch hu malachim vem tzadu berashi ha'ilanot viku taplishtim. Donc un grand miracle. Mavhil, il dit le Midrash, ça fait peur. Comment est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui fait peur? L'ennemi, il est devant toi à 2 mètres déjà, après à tirer les flèches ou avec les quidons qu'ils avaient ou bien les épées et ne rien faire tant qu'on n'a pas l'ordre de Hachem. Mais c'est un grand nisayon, ça. Qu'est-ce que c'est un nisayon? C'est un test. C'est une épreuve énorme. C'est comme si quelqu'un, hasveshal, ne travaille pas. Alors dimanche, il n'a pas travaillé. Lundi, mardi, mercredi, sa femme lui dit, alors qu'est-ce qu'on va manger? Il dit, t'inquiète pas, ça va venir. Jeudi, alors il faut préparer pour Shabbat. Il n'y a rien. Vendredi, il dit, regarde, s'il n'y a rien, va manger ailleurs. Moi, j'ai des enfants, et qu'est-ce que c'est que cette émouna? Jusqu'à quand est-ce qu'on va attendre avec cette émouna? Il lui dit, tiens fort. Et Baruch Hashem, c'est un test, c'est une épreuve. Et bang, ça rentre. Un appel, une enveloppe, un chèque du gouvernement qui rentre, un travail, un contrat qui est rentré, une cliente qui vient et qui commande 2 heures avant Shabbat et qui te couvre le mois entier. Ça, c'est des choses qu'on vit avec tous les jours. Des histoires qui viennent des personnes dans le Kahal, dans la communauté qui nous racontent des histoires incroyables parce que c'est des gens qui sont croyants. Mais on est toujours Begeder Shel test. Qu'est-ce que c'est un test? Une épreuve. Akadosh Baruch Hu veut voir à quel point est-ce que tu tiens à lui. Alors il a dit David, Enona, ne bouge pas, Beyodo ki Hashem amilchama, Akadosh Baruch Hu, aptem taharishum, va Hashem yilachem lachem. On le dit tous les jours dans la prière. Vous allez vous taire, et va Akadosh Baruch Hu yilachem lachem. Bon, alors il est ramené dans Metsuda David, Afalpi Chen Matzor Hashem Loshem Ibli Tahbulot Shamdu Acharem, ou Bibli Kvazman, אלא היה זה לנסותו, האם ישמוע מצוותיו בדבר המלחמה, ויאמין בו, ולא יקל בדבריו כשאול. ודוד עמד בניסיון וניצח. Plus clair que de ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas qu'on est des humains et qu'on est faible, on a une faiblesse? Peut-être qu'on ne va pas tenir le test. Est-ce que ça veut dire qu'on ne croit pas en Hachem? Non. Qu'est-ce que Hachem il veut? Hachem, il veut savoir est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on ne l'écoute pas. Aussi clair que ça. On avait donné un exemple Shabbat à la synagogue quand on avait parlé de Parashat Be'alotecha. À l'armée, qu'est-ce qu'on nous fait? On te dit Amod, Noach. Akshev, Noach. Amod, ne bouge pas. Noach, relâche. Amod, Noach. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que ça c'est une nouvelle technique? Comment attaquer l'ennemi? Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on nous fait ça? Soudainement, le capitaine y rentre, l'officier rentre, Mahalka et Konakshev, dom. Tu ne peux plus bouger. Si tu bouges, la prison. Alors, après, Noah, la relâche. Tu baisses tes bras et tu écartes tes pieds. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Bémet, à quoi est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Je vais vous dire à quoi ça sert. Ça montre qu'on est obéissant. Point à la ligne. Ça montre qu'on est discipliné. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il sait, il nous connaît, il connaît notre nature. Il sait est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable. Mais qu'est-ce qu'il veut? Alors pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pour savoir si on est discipliné ou pas, si on l'écoute ou pas. Et il te dit, regarde, tu sors en garde, tu ne bouges pas tant que je ne te donne pas le signe. Ouais, mais ils sont proches, ils vont venir, ils vont les attaquer, il faut préparer, il faut courir, il faut se sauver, peut-être on va leur donner de l'argent, on va leur envoyer des cadeaux, peut-être on va leur donner le Sinaï, comme ça pour dire, hey, allô, même si on leur donne Hazve Shalom toute la terre, ils vont jamais te laisser tranquille, ces Palestiniens, et ni Hamas, et ni ISIS, et le Al-Aqsa, tout cela, qu'est-ce qu'ils veulent, Barmenan? Ils veulent Hazve Shalom anéantir, c'est ça qu'ils veulent. Même si tu leur donnes. Alors, à quoi bon de leur rendre le Sinaï? Le rabbi de Lubavitch, il avait toujours dit, on ne donne pas un petit morceau de la terre d'Israël, il ne faut pas rendre aux Arabes. Pourquoi? Parce que c'est notre terre. Si on rend un morceau à chacun, la Jordanie, elle veut, la Syrie, elle veut, le Liban, il veut, les Palestiniens, il veut, et nous, où est-ce qu'on va y aller? C'est notre maison, on n'a nulle part où aller. Alors maintenant, si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu va te tester pour voir à quel point tu tiens. Et quand tu tiens à lui alors, quand tu tiens à lui, tu as une protection, ce qu'on appelle la protection divine. En kazé d'avar, personne, tu es intouchable, intouchable. Rappelez-vous,
toutes les nations qui existaient depuis la création du monde, toutes les puissances mondiales, ils ont tous disparu. Les Romains ont disparu, ce n'est pas les Romains d'aujourd'hui. Les Grecs, ils ont disparu. Pas? Les Babyloniens, ils ont disparu. Les Assyriens, ils ont disparu. Les Égyptiens, ce n'est pas les Égyptiens d'aujourd'hui, Birlado, c'est pas ça. Alors, qui est resté encore depuis la création du monde? Le petit juif. Pourquoi? Parce qu'on est attaché très fort à la Torah et à la mitzvah et à Kadosh Baruch Hu. Et si un juif ne pratique pas la Torah, donc il est détaché. Et s'il est détaché, eh ben il va, Hazve Shalom, il y aura un mariage mixte. Il va se marier avec une non-juive. Et après non-juive, des enfants, ils ne sont pas juifs parce que ça va d'après la mère. Et après, ça y est. Et eux, la deuxième, troisième génération, c'est fini, Hazve Shalom. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on a tenu jusqu'aujourd'hui? Grâce à la Torah. Il est très important de garder la Torah et la mitzvah. Alors voilà que David Améler, son test, il était là. Voir à quel point Havanit Bonel Me'at, Iloya David Nichna le Anashav, Hayotse Milchama Miyad Kashera Yaro et Mahane Plishtim Karov elav, Maya Korelo, Eze Nitzachon Ayalo, Vine Beit Shamat Ben Sion, Vemid Bashem Nahal Nitzachon Mohetz Veyach et Plishtim. On va alors maintenant, si David Améler, Alav Shalom Uschoto Agananu, si David Améler, il serait rendu à la pression de qui? Du peuple. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment est-ce qu'on va faire? Ils vont nous attaquer et c'est impossible. Comment ça, Hacham, il va venir à la dernière minute? Mais on ne peut pas attendre la dernière minute. Ils vont nous tuer. Regarde, ça approche. Ils sont à 10 mètres, ils sont à 5 mètres, ils sont à 3 mètres. Tire. David Améler dit non. Personne ne bouge. Parce que si on tire, on n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. On n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain, Hazve Shalom. Il y a un carnage, Barmenan, sur les ennemis. Alors voilà que le fait que David Améler, il a tenu, et le fait qu'on a Emouna et Bitachon HaKadosh Baruch Hu, c'est ça qui a fait que David Améler, il a gagné la guerre. Alors, et ça, qu'est-ce qu'on apprend de ça? À notre niveau, à nous, il faut comprendre à Botaï, de garder Shabbat, oui, d'envoyer le mari à un cours de Torah, au moins une fois par semaine, si ce n'est pas tous les soirs, pour même 20 minutes, une demi-heure, n'est-ce pas? Et que se rassurer qu'on met les téphilines, même pour les jeunes filles, n'est-ce pas, de participer dans un cours de Torah. Si un jeune garçon, une jeune fille, ils n'ont rien à faire pendant l'été, envoyez-les en Israël, il y a des programmes d'études, 3 semaines, 1 mois, et après ils vont passer 1 mois de faire la tournée d'Israël. Oui, bon, Hachem, nous, on envoie nos enfants pendant 1 an en Israël, ils étudient, ils sont à la yeshiva, et la yeshiva, ils font des tournées, et ils participent avec des organismes de charité, ils apprennent, ça va sensibiliser les enfants à comprendre les familles, à voir comment est-ce que la famille elle fait, comment est-ce qu'ils s'arrangent, comment est-ce qu'ils s'arrangent quand ils sont 6 enfants, 8, 10, 12, oui, dans des petits endroits, de ne pas être trop gâtés, de comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Et voilà, Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, qu'on se renforce dans la